Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 20 décembre. Nous sommes presque à Noël. On s'approche rapidement. Et j'espère que ton cœur soit désireux de vivre Noël et de pouvoir vraiment vivre ce moment fort de rencontre avec le Seigneur. C'est un temps très fort de rencontre avec le Seigneur. Quand nous avons vécu des moments forts dans notre histoire, dans notre vie, dans notre conversion, c'est aussi un moment très fort de notre rencontre, d'union et d'amour, et on pourrait même dire de notre conversion au Seigneur. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10. Le Seigneur parla encore à Akaz en disant, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond, dans le Sheol, vers les hauteurs, au-dessus. » Et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors, « Écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Voilà, ici c'est la prophétie de l'Emmanuel. Ça veut dire la prophétie de la naissance de Jésus. Et ici, Akaz, Dieu demande à Akaz, au roi, demande un signe au Seigneur. Demande un signe, que ce que tu voudras. Et Akaz va répondre d'une façon orgueilleuse. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui est en train de demander, de poser la question, pourquoi tu ne réponds pas? C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et Dieu va dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va concevoir un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, c'est le signe de la Vierge Marie. Cette dernière semaine, nous devons regarder beaucoup la Vierge Marie, prier la Vierge Marie ces derniers jours avant Noël. Nous devons nous mettre à genoux devant notre crèche, regarder la Vierge Marie, méditer, prier avec la Vierge Marie, pour que vraiment nous puissions nous émerveiller de cette beauté divine. Dieu qui vient habiter parmi nous. Dieu qui vient habiter dans une famille. Dieu qui vient sanctifier nos vies par sa présence. Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est déjà caché mais présent au milieu de nous dans le sang de la Vierge Marie. Et nous devons aussi prier spécialement pour toutes les femmes qui sont enceintes, pour qu'elles puissent aussi avoir un bon accouchement, qu'elles puissent vraiment vivre ce moment vraiment bien dans la grâce de Dieu. Mais c'est un signe pour nous, la Vierge Marie, qui est enceinte et qui veut vraiment nous donner Jésus. D'accord? Un signe très discret, très humble, mais en même temps très, très réel, très efficace. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1er. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens. Et après le verset 5, il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Qui montera sur la haute montagne, qui se tiendra dans son lieu saint. Qui pourra? Le Seigneur nous dit qu'il nous invite à chacun de nous de nous approcher. Mais ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. Ce n'est pas l'homme aux mains innocentes, au cœur pur, mais c'est le Dieu saint, sans tache, sans péché, qui vient à notre rencontre.
Le Seigneur veut nous obtenir sa bénédiction. Le Seigneur veut nous communiquer sa bénédiction. Dieu veut nous communiquer sa justice, son salut. Mais le Seigneur nous invite à le chercher. Il dit, c'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu Jacob. Contempler la crèche vide encore, mais contempler cette place, c'est Dieu qui est notre cœur. Et on nous doit avoir la place. Que notre crèche, notre mangeoire soit vraiment préparée pour recevoir Jésus en toute simplicité. On pourrait même dire dans notre pauvreté, mais avec beaucoup d'amour. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, et de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on a appelée la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est très beau de voir ce dialogue entre Marie et l'ange, on pourrait dire entre Marie et Dieu. On pourrait dire cette prière entre Marie et Dieu. Contemplons Marie, regardons Marie dans la crèche. Prions avec elle. Laissons la Vierge Marie nous enseigner à prier en cette année consacrée à la prière. Et aussi, laissons Dieu aussi nous répondre. L'ange entra et parle tout d'abord. « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Cette parole ici nous est dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Nous disons « Je vous salue Marie ». En latin, nous disons « Ave ». Ave Maria gratia plena. Cette salutation, c'était une salutation qui était adressée au roi. Marie, elle sait qu'elle est toute pauvre, elle fait partie des Anaïm, des pauvres, des petits, des humbles du peuple d'Israël. Et elle est surprise. Et elle commence à méditer, à se recueillir. Qu'est-ce que Dieu est en train de me parler? Elle entre dans son cœur pour méditer. Mais c'est beau que Marie cherche à comprendre ce que Dieu est en train de parler. Et la réponse arrive tout de suite. L'ange va tout expliquer. Quand nous entrons dans ce dialogue de foi, quand nous entrons dans ce recueillement, Dieu nous parle, Dieu nous explique, Dieu manifeste son vouloir, son dessein d'amour, de miséricorde pour nous, pour le nôtre, pour le monde. Marie, elle est toute accueillante, elle est ouverte, toute disponible. Que notre cœur, nos vies, nos âmes soient comme la Vierge Marie ces derniers jours, pour que Dieu puisse aussi entrer en nous. L'ange est entré. Pourquoi l'ange est entré? Parce qu'il avait l'ouverture. Pour cela, il avait la possibilité. Il avait une ouverture. D'accord? Marie répond, je suis la servante
la parole. Elle croit à la parole et elle devient servante de cette parole qu'elle vient d'entendre. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça veut dire, maintenant, Marie dit son oui à Dieu. Donnons aussi notre consentement, donnons notre oui aussi à Dieu. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée. Et c'est son Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans les temps derniers s'est fait homme parmi les hommes pour rattacher la fin au principe, l'homme à Dieu. Dès le commencement, le Verbe de Dieu annonçait que Dieu serait vu des hommes, qu'il vivrait et converserait avec eux sur la terre, qu'il se rendrait présent à son ouvrage pour les sauver et qu'il se laisserait saisir par lui pour nous libérer des mains de tous nos ennemis, c'est-à-dire de tout esprit de transgression, et pour faire que nous les servions en justice et sainteté tous les jours de notre vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.